Donc vous n'avez pas rapporté, personne. Voilà, vous n'avez pas ramené vos frères, vos sœurs, comme ils se susurrent dans les réseaux sociaux. Nous avons réparé des injustices. Ça veut dire que des compatriotes qui assuraient des fonctions sans jamais avoir été nommés, nous avons pourvu au poste qui était vacant par le personnel que nous avons trouvé. Existant. Et je tiens à préciser que les 2/3 de mon cabinet est constitué des collaborateurs de mes précédents succès, de mes prédécesseurs ministres. La continuité du service. Très bien. Donc, je les ai tous gardés. Et pour ce qui est des rémunérations, pour finir sur ce volet qui me paraît très important en ressources humaines, dans des entités sous tutelle comme Gabon Première, Radio Gabon, Gabon Culture, nous avions des compatriotes qui étaient payés à 50 000 francs CFA. Par mois. Par mois. Incroyable. Et qui travaillaient du 1er au 30. Donc, qu'avez-vous fait pour eux? J'ai instruit que pour tous ces compatriotes, ils aient déjà des contrats en bonne et due forme et que l'on respecte la législation gabonaise qui établit le salaire minimum d'insertion garantie à 150 000 francs. Donc, à partir de la fin du mois de novembre, ils seront tous payés au minimum à 150 000 francs. Donc, il n'y aura plus personne payé en dessous du SMIC dans les entités sous tutelle du ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. C'est déjà une très belle avancée. Ça, c'est une réalisation en 2 mois. Permettre à mes collaborateurs d'avoir le strict minimum pour travailler. D'accord. Le cas d'Africa numéro 1, parlons-en. Le tam-tam a résonné au-delà de nos frontières et il a fait la fierté de ce pays, mais au-delà de l'Afrique tout entière. Et ce tam-tam s'est tu. Philippe Maury l'a dit, paix à son âme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut envisager pour cette radio dont les familles jusqu'à ce jour ne sont pas rentrées dans leurs droits légaux? Qu'est-ce qui est prévu, Madame le ministre? Alors, la situation que nous avons trouvée concernant Africa numéro 1, c'est un plan social pour le personnel qui a été évalué il y a déjà, depuis 2013, ce plan social a été évalué à 5 milliards de francs CFA à l'époque. Il a été réévalué en 2019 ou 2020. Sauf que le plan social n'est jamais allé à son terme. Donc le gouvernement continue de payer des salaires au personnel d'Africa numéro 1 alors que la radio s'est tue depuis 2013. Donc ce qu'il convient aujourd'hui, c'est d'apurer ce plan social, de libérer le personnel, parce qu'il faut quand même le préciser. Pour un plan social évalué à 5 milliards et demi, donc en presque 6 milliards, on se rend compte que depuis le personnel, les salaires versés au personnel Africa numéro 1 s'élèvent à 11 milliards. Donc, on est déjà quasiment au double de ce qu'on aurait dépensé en payant le plan social. Voilà, en appurant le plan social. Et donc, on a aussi des familles qui sont en souffrance parce que le salaire leur est versé tous les 4 mois. Et il fut un temps où ils ont même passé plusieurs mois sans salaire. Donc, notre stratégie à nous, c'est d'apurer le plan social. Donc, de payer les droits de tout le personnel et de garder Africa numéro 1 et de repartir sur un nouveau projet. Parce que le président de la République ne veut pas qu'Africa numéro 1 meure. Mais en l'état actuel, Africa numéro 1 a besoin d'être ressuscité. Parce que la technologie a changé. On est passé de l'analogique au numérique. Donc, on ne peut plus utiliser les antennes. Du Nagra. On ne peut plus passer, on ne peut plus se servir des infrastructures de Moabi. Africa numéro 1 émettant de Moabi, on avait les antennes et de Libreville au Gabon. Je suis un pur produit d'Africa numéro 1 pour vous en parler avec aisance. C'est un endroit qui a formé des générations de journalistes qualifiés. Aujourd'hui, cette maison est morte et la seule chose que les gens ont envie d'entendre aujourd'hui, Madame le ministre, et là je vais vous inviter à regarder directement la caméra, c'est parler à vos compatriotes qui vous regardent et qui attendent une solution à court terme. Vous êtes le fruit d'Africa numéro 1, mais je ne pense pas que vous le soyez plus que moi, parce que mon père a été chef du département comptabilité d'Africa numéro 1. Donc, c'est une radio qui me parle parce que j'ai grandi dans les couloirs d'Africa numéro 1. Donc, Africa numéro 1, le président Brice Clotaire Oligui-Nguema veut qu'Africa numéro 1 revive. Mais nous allons retravailler le projet. Il faut d'abord libérer le personnel, quitte à le réembaucher pour ceux qu'on pourra réembaucher, mais au moins qu'on termine avec le plan social. Ça va se faire cette année ou pas? Nous avons demandé que cela soit inscrit dans la loi des finances pour que nous puissions clore le plan social d'Africa numéro 1 en rémunérant tout le monde. Ça, c'est l'une des inscriptions que nous avons demandé au budget de l'État pour terminer avec cette question, parce que nous n'allons pas la traîner encore pendant longtemps. Ça fait déjà près de 10 ans que ça dure. À un moment donné, il faut qu'on libère ce personnel. Certains ne peuvent pas aller retravailler ailleurs parce qu'ils sont encore en réalité sous contrat. Donc, il faut qu'on les libère, qu'on paye les droits de ceux qui sont même déjà partis à la retraite sans droit. Ce sont des vies humaines, ce sont des compatriotes qui sont morts, qui sont en souffrance. Leurs ayants droit recevront ce qui leur est dû.